Le message du Christ est-il encore nécessaire? Ou bien le christianisme est classé dans les vieilleries, dans les traditions? A-t-il fait son temps? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'il y a toutes sortes de religions de substitution qui se proposent sur le marché des religions. Le bouddhisme qui est, comment dire, qui attire beaucoup de monde. Le New Age, évidemment. L'islam, qui se présente comme une alternative au christianisme qui est en train de s'effondrer, parce que les musulmans sont très actifs et les chrétiens sont souvent très passifs. Je vous le dis comme ça un peu brutalement pour que vous sachiez si vous pouvez vous sentir concerné. Il y a quelques jours, je dînais avec un ami à moi qui est là et je lui parlais d'une Reconquista, si je puis dire, du Québec. Un peu. La Reconquista, c'est comment dire, l'effort qu'ont fait les Espagnols pour reprendre possession de leur pays après les quelques années, quelques siècles, pardon, d'occupation à l'Andalousie. Alors, dans tout ça, dans ce marché des religions et des spiritualités, est-ce que le christianisme a encore sa pertinence? Oui ou non? Ou bien il est arrangé dans les vieilleries? C'est important. Et beaucoup de chrétiens se posent la question aussi. Ce n'est pas simplement autour de l'Église. Non. En plus de tout cela, il y a les scandales que nous connaissons tous dans l'Église catholique et autres, qui sont quelque chose de lamentable, de douloureux, jusqu'au plus haut échelon, si je puis dire. Alors, baisser les bras, battre en retraite, comme on a un peu l'impression que la hiérarchie catholique le fait en ce moment, en se disant, bon, perdu pour perdu, ouvrons la porte à l'islam. Et dans une homélie que je vous invite à regarder, une homélie que j'ai faite en 2017, en octobre à Toulon, dans le sud de la France, j'interpelle les évêques de façon un peu cavalière, ce qui m'a valu d'être interdit de parole en France, où je leur dis, êtes-vous les pasteurs des chrétiens ou des musulmans? C'est un peu injurieux par certains côtés, mais il y a actuellement une espèce de défaitisme, je dirais, dans l'Église, et au Québec aussi. On se dit, le christianisme est enrangé parmi les antiques, fini. C'était une époque, on a fait la révolution tranquille, elle a tout balayé, il n'y a plus de vocation, etc. Alors, devant ce climat morose que présente l'Église en ce moment, y a-t-il une espérance? Avons-nous un message à apporter? Et le christianisme a-t-il quelque chose à dire? Et là encore, dans mon homélie de Toulon, si vous tapez Henri Boulat Toulon, vous aurez l'homélie 17 minutes, c'est terrible. Elle a fait près d'1 million d'entrées. Je dis, avons-nous un message à apporter? Ou bien on se tait, on baisse la tête, on baisse le nez, on rase les murs, alors que d'autres partent à la conquête. On est dans ces clubs. C'est gentil. Hein? Le bois de Boulogne, c'est sympathique. Les maronites, c'est gentil. Les latins aussi.
et les coptes orthodoxes aussi, et alors enfermés dans nos églises, dans nos ghettos. On n'a plus une vision d'avenir. On ne pense pas à nos enfants, nos petits-enfants, et l'Église de demain, que sera-t-elle si nous, laïcs, on ne se réveille pas? Alors, ceci dit, je vais prendre 3 points que je n'aurai peut-être pas le temps de traiter, mais enfin, foi, espérance, charité. Ça veut dire que l'Église a un message de foi. Dieu est amour. Dieu est Père. Vous allez me dire, mais on le sait. On le sait, oui. Mais pendant des siècles, nous avons vécu dans la terreur de Dieu. Demandez à vos parents, vos grands-parents, ou vous-même d'ailleurs, quand on vous présentait Dieu comme le juge implacable, l'espion. Je viens de terminer plusieurs livres de Jean-Paul Sartre, le dernier que j'ai sur ma table ici, Les mots, ce qui est sa biographie, son autobiographie. Pour lui, c'est se débarrasser de Dieu est la chose la plus urgente pour respirer. Dieu est celui qui menace l'homme. L'existence de Dieu menace ma propre existence. Si Dieu existe, je n'existe pas. Si Dieu est libre, je ne suis pas libre. Ce qui est vrai. Oui ou non? Si Dieu est libre, je ne suis pas libre. Et alors, quel est le sens de ma vie? Et la mort? On dit que, il y a un au-delà. J'en parle dans mon livre sur la mort, qui est un de mes meilleurs livres, Mourir, c'est naître. Que dit le christianisme? Qu'apporte le christianisme? Il faut bien se dire que depuis que l'homme existe sur la Terre, c'est-à-dire à peu près 3 millions d'années, il faut lire les livres de l'histoire des religions, Goethe, Van der Leeuw, Mircea Eliade, etc., pour comprendre que la religion, pendant ces 3 millions d'années, a été identifiée à la terreur, ou plutôt comme remède à la terreur. On ne se rend pas compte maintenant, on est sur des chaises installées, l'électricité, la voiture, etc. Mais quand on pense que c'est tout récent, c'est-à-dire 10 ou 12 000 ans, que l'homme s'est installé, s'est sédentarisé. Et avec là, le progrès a commencé. Un départ à 12 000 ans, et maintenant, le progrès est exponentiel, comme on dit. C'est-à-dire que nous allons à toute vitesse. Mais dans ce temps où la nature écrasait l'homme, on avait peur des bêtes fauves, on avait peur de la nuit. Et moi, j'ai connu ça en Haute-Égypte dans les années 60, 50, non, 50 et 60. J'ai vu les paysans vivre la peur au ventre, la peur des djinns, la peur des afarites, la peur de Dieu. Tout était sombre, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, etc. Alors, l'homme a vécu sous le régime de la peur jusque tout récemment. On ne se rend pas compte à quel point l'électricité a changé complètement la face de la Terre. Complètement. Alors cette peur, la religion était une conjuration de la peur, si je peux dire. Hein? Dieu était... Alors on invoquait, pas Dieu, mais les dieux. Hein? Les anges, les esprits du bien, etc. Parce que
je ne sais pas si vous avez vécu la peur dans votre vie, mais c'est horrible. C'est horrible. La peur au ventre. Et savoir qu'on est dominé par des forces qui vous écrasent. On ne peut rien contre. Et la peur de l'inconnu, la peur de la nuit. Alors, quand on dit la connaissance, oui, la connaissance. Quand on sait, savoir fait tomber la peur. Savoir fait tomber la peur. Et maintenant, nous avons dépassé la peur. Après la peur des esprits, des djinns et des esprits mauvais, du diable, etc., on est tombé dans la peur de Dieu. Et depuis quelque temps, on est en train de dépasser cette peur de Dieu, heureusement. Et le christianisme a été un élément essentiel pour présenter Dieu sous un autre visage, mais pas toujours. C'est assez récent que le visage de Dieu a été présenté comme le Dieu amour, le Dieu Père. Pour les plus âgés parmi vous, je ne parle pas de moi, bien sûr, vous avez connu ça, n'est-ce pas? Le Dieu qui punit. Alors, le christianisme est venu exorciser la peur. Et dans la vie de Jésus, il y a les possessions démoniaques, et le Christ est venu chasser les démons. Chasser les démons, les démons ont 1000 visages. Ce n'est pas simplement un personnage avec des griffes et des cornes, mais c'était tout ce qui pèse sur l'homme, et avec ça, la maladie, car le mal était identifié au diable aussi. Alors, avec la médecine, avec la chirurgie, avec la recherche scientifique, on est arrivé maintenant lentement à un monde où la connaissance et la technologie et la puissance sont en train de dominer le monde et de maîtriser le monde. Mais on ne se rend pas compte que le premier commandement de Dieu dans la Bible, dominez le monde et soumettez-le. Le judéo-christianisme a exorcisé la peur et a rendu l'homme maître de la nature. Vous voyez un peu le geste que je fais. C'est-à-dire que cette nature qui écrasait l'homme, maintenant, l'homme en devient lentement le maître. Et il s'en rend compte. Alors, ce sentiment que l'action de domination, de civilisation, de culture que représente la civilisation est un commandement de Dieu, est un apport du judéo-christianisme. Je parle du judéo-christianisme car c'est une seule religion d'une certaine manière, et le christianisme est le prolongement de l'autre, mais avec les aléas que vous connaissez. Donc, et chez les Grecs, c'était la notion de destin. Le destin, la fatalité. J'ai un livre en arabe, il est peut-être là-bas sur la table, L'ail et le qadar, non au destin, non à la fatalité. Alors ma foi chrétienne fait que je n'ai pas peur. Et le message de Jean-Paul II, si vous vous souvenez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et moi je vous dis, n'ayez pas peur. Ni de Dieu, ni du diable. Exorciser la peur est peut-être un des premiers points que je voudrais signaler à partir de la notion du Dieu Père, du Dieu Amour. Vous savez, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça signifie que Dieu est Père.
je lui parle comme ça, comme je vous parle. Je lui souris comme je vous souris. Et je lui pose toutes sortes de questions. Et je me sens porté par lui dans le creux de sa main à chaque instant. Quelle paix! Je parle de la foi. Il y a tout un courant américain qui s'appelle Healing by Faith, la guérison par la foi. La psychologie, la psychanalyse, les traitements, les hormones et toute la médication que nous connaissons arrive à un point où ce n'est pas à ce niveau que se situe le problème. Le problème, c'est l'absence de sens actuellement. On a dépassé la terreur et la peur, mais on est tombé dans le vide, ce qu'on appelle le nihilisme. Actuellement, le problème n'est pas la peur. Non, le problème est le vide. Christianisme au diable, judaïsme au diable, les religions au diable, Dieu au diable, si on peut dire, et qu'est-ce qui reste? Le vide. Il faut lire Lipovetsky, l'ère du vide, qui décrit bien notre société contemporaine, l'ère du vide. La mort des absolus, des idéologies, des religions, hein, la mort de l'homme. Après avoir eu la mort de Dieu, on a actuellement la mort de l'homme. Qu'est-ce qui reste? Le néant. Belle alternative. Le néant. On vous propose le néant comme... Mais... Alors c'est là que la foi apporte une réponse. Ta vie a un sens. Un de mes meilleurs livres que j'ai écrit il y a 2 ans ici à Montréal, La foi et le sens. La foi et le sens. La foi aujourd'hui, ce n'est pas Dieu a dit, Moïse a dit, les prophètes ont dit, la Bible a dit, l'Église a dit. Non! What sense does it make to you to believe? Quel sens vous apporte votre foi? Explique-t-elle votre vie, votre mort? Explique-t-elle le mal et la maladie? Répond-elle à la question du sens de l'histoire? Où va le monde? Où va l'homme? Il naît, il mange, il boit, il aime, il meurt, et tout finit dans un trou. Un trou! Comme un chien, comme une bête, comme n'importe quel animal. Belle perspective. Alors, il faut savoir que si nous n'avons pas dans la foi une réponse à donner, pas seulement à nous-mêmes, mais d'abord à nous-mêmes, mais à nos enfants qui nous posent des questions. On ne peut plus lui dire aujourd'hui, va voir monsieur le curé, il te dira. Non. Monsieur le curé lui-même est un peu désemparé. Et nous-mêmes, nous sommes désemparés. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, nous avons hérité de la foi. Nous ne l'avons pas choisi. La foi est un héritage reçu souvent passivement. Il n'y a pas eu une démarche personnelle. Et ce que nous appelons la foi aujourd'hui, c'est peut-être le sens grégaire communautaire du bois de Boulogne ou de tous les bois du monde. Peu importe. Mais ça veut dire que le problème, d'ailleurs j'aurai une conférence, je ne sais plus quand, qu'on m'a proposée ici pour ce mois-ci, sur le communautarisme qui nous menace, hein, d'être trop les uns sur les autres, les uns avec les autres, et pas encore ouverts, avec d'autres perspectives que celles de nous regrouper dans ce climat très chaud et chaleureux que nous avons ce soir, et qui est très sympathique.
Mais, que sera le Québec demain? Oh, je m'en fous, vous savez. Je vis aujourd'hui. Dieu merci, grâce au Bois de Boulogne, grâce à l'Église, grâce à l'État canadien qui est généreux. J'ai fait mon trou, j'ai ma place au soleil et tout va bien. Non. Voir un peu la foi chrétienne aujourd'hui et demain. Et arriver à des convictions personnelles sur le plan de la foi. Dieu existe? Oui. Oh. Quelle preuve? Ben, qui a fait le ciel et la terre? C'est le Big Bang, mon cher. Tu es encore à croire en Dieu. Une explosion, et puis ça s'est développé, puis ça s'est... 14 milliards d'années, et voilà. Il faut savoir que en Égypte et dans le Moyen-Orient, l'expansion ou l'extension de l'athéisme est foudroyant. Foudroyant actuellement. Les gens quittent le christianisme et l'islam parce que ils ne leur apportent aucune réponse à leurs questions existentielles. Existentielles, ça veut dire existentielles, les questions clés de mon existence. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je souffre, pourquoi j'aime, qui est Dieu, y a-t-il un Dieu, etc. Mais des réponses convaincantes, pas celles de notre catéchisme d'autrefois, ça ne colle plus. Alors, commencez par vivre cette foi. Vivre cette foi. Et avoir, comment dire, la conviction de la communiquer, parce que quand on est possédé par une vérité, on a envie de la partager. Quelqu'un qui a vu un beau film. Oh, tu n'as pas vu ce film? Il faut absolument que tu le vois. Parce qu'il a vécu une expérience. Alors, pour que notre foi soit contagieuse, il faut la vivre. Si elle n'est pas pour nous brûlante, si je puis dire, elle ne sera pas contagieuse. Vous ne pouvez pas communiquer un feu que vous n'avez pas. Alors, retour à la foi, il y a quelque chose qui s'appelle le parcours alpha, pour ceux qui le connaissent, qui est un excellent parcours de foi qui est proposé dans Internet, alpha, où on se ressource à une foi actuelle, qui répond aux questions actuelles, de la génération actuelle. Parce que nos réponses d'autrefois ne collent plus. Et c'est pour ça que beaucoup de curés, beaucoup de parents ne savent plus quoi répondre à leurs enfants. En Égypte, c'est la même chose. Moi, j'ai eu la chance de découvrir un homme comme Teilhard de Chardin, qui a, d'une certaine manière, christianisé l'évolution, qui est actuellement une quasi-certitude. L'homme n'est pas le fruit d'une création au sens biblique du terme, mais au sens d'une évolution telle que l'a décrit la science. Et cette articulation entre foi et science n'a jamais été aussi cohérente, aussi forte que dans cette vision de Teilhard de Chardin. Hein? Il faut faire des cercles pour étudier cette pensée, parce que vous trouverez des réponses à offrir à vos enfants et à vous-même. En d'autres termes, foi et progrès vont ensemble.
la vision traditionnelle, c'est que plus l'homme est grand, plus Dieu est petit. En d'autres termes, le pouvoir de l'homme fait reculer le pouvoir de Dieu. La domination que l'homme exerce sur la terre est au détriment de celle que Dieu exerçait autrefois. Alors Dieu bat en retraite tout le temps. On invente de belles choses, on découvre de nouvelles techniques, de nouveaux horizons, et Dieu, pam, 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 jusqu'au moment où, qui n'arrivera jamais d'ailleurs, on aura tout compris et tout conquis. Non. Alors, cette vision optimiste n'est pas celle de Teilhard, c'est celle de l'Église. Je vous cite juste une phrase, je ne sais pas si elle est de Saint Irénée ou de Tertullien, 1er siècle, 2e siècle. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Gloria Dei vivens homo. Alors, la gloire de Dieu, ce n'est pas l'homme comme ça. C'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, c'est l'homme fort, c'est l'homme intelligent, c'est l'homme cultivé, c'est l'homme en pleine possession de ses facultés. C'est l'homme appelé à devenir le surhomme. Le surhomme n'est pas une invention de Nietzsche. Il l'a volé, il l'a emprunté au christianisme. Le christianisme nous invite à une surhumanité. Tu es plus que tu crois. Tu es plus que tu penses. Tu es bien plus. Tu es grand, très grand, immense. Ça, c'est le message central du christianisme. Il est venu pour faire de nous des dieux. Et je vous le dis, vous êtes des dieux et nul n'abolit l'écriture. Alors ce sentiment que tout ce qui promeut l'homme promeut le royaume de Dieu. Écoles, universités, hôpitaux, etc. Technique, technologie, tout ça. Dominez la terre et soumettez-la. Dieu se frotte les mains. Il dit pas, encore tu m'as pris ce morceau, mais tu m'arraches les morceaux un à un. Mais pas du tout. Vis, grandis, développe-toi. Et je ne serai jamais aussi heureux que quand tu seras heureux. Cette vision de Dieu change la vie. Change l'histoire, change la société, change le monde. Pourquoi? Mais parce que, je dirais, tel homme, tel Dieu. Nous projetons sur Dieu notre image de l'homme et nous projetons sur l'homme notre image de Dieu. Mais dans la mesure où nous avons compris que toutes les conquêtes de la connaissance et de la science sont une manière de promouvoir le règne de l'homme qui est dans la ligne même du règne de Dieu, de ce surhomme que le Christ est venu nous annoncer. Quelle est la différence entre le surhomme chrétien et le surhomme nietzschéen? Simplement ceci. Moi, je me fais. Moi, je me construis. Moi, je fais le monde. Moi, je domine le monde. Ou bien, un autre en moi, un autre par moi, un autre à travers moi. Oui. Je ne serai jamais assez grand pour Dieu. Il me veut grand. Il me veut heureux. Il me veut fort. Il me veut connaissant. En sachant toujours que c'est lui.
en moi, dans l'homme. Et le christianisme, c'est le Dieu incarné, le Dieu dans l'homme, le Dieu qui est venu augmenter l'homme d'une dimension qui est la dimension divine. Et donc ce message du Christ qui signifie « tu es Dieu », change tout. Change tout. En d'autres termes, tout ce progrès technique, scientifique que nous connaissons, que nous voyons, les universités, les hôpitaux, etc., je la promeux au nom de ma foi. Et l'action sociale, par exemple, que j'essaye de faire en Égypte, eh bien, que l'homme ne soit pas écrasé. Encore, quelqu'un de Montréal m'a financé 10 toilettes dans un village de Haute-Égypte. Des maisons sans toilettes où les hommes et les femmes allaient faire dehors leurs besoins, devant tout le monde. Bref. Alors, il creusait un puits, aménageait la toilette, 6 000 livres pour le puits, 4 000 livres pour la toilette. Il m'a donné 100 000 livres. On a fait 10 toilettes dans le village de Ranaïm, en Haute-Égypte. Mais faire que l'homme puisse vivre humainement. Humainement. Alors, le christianisme a toujours sa pertinence aujourd'hui. Toujours. Plus actuel que jamais. Mais nous ne savons pas le présenter, ou le comprendre, ou le formuler. On n'a pas les mots, les formules. Mais c'est pour ça que je vous invite à faire des groupes de réflexion qui vous aident à échanger entre vous et à vous armer. Il y a quelque chose. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas. Faqadéché la yorti, comme on dit en arabe. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Pas que je n'ai pas comme connaissance, mais si ça ne m'a pas pris aux tripes. Voilà pour la foi. L'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est un produit de la foi. C'est un résultat de la foi. L'espérance vous dit, comme ça va un groupe qui s'est créé à Alexandrie, qui s'appelle, la plupart d'entre vous connaissent l'arabe, Bokra Ahla. Bokra Ahla. Demain sera plus beau. J'aime beaucoup cette expression. Bokra Ahla. Demain sera plus beau. Oui. Vous allez me dire, mais vous me dites que ça va mal en Égypte, qu'il y a des problèmes. Bien sûr. Mais quand j'étais petit, et nous étions 15 millions d'habitants, c'était la misère noire. 95% des Égyptiens marchaient pieds nus. Pas d'eau, pas d'électricité dans les villages. On buvait de l'eau du Nil, où avaient pourri les gamousses, etc. Et pas d'enseignement gratuit, et pas de sécurité sociale. Bref, avec 105 millions d'habitants, nous vivons beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a 80 ans. Et donc, savoir que l'espérance n'est pas simplement un message de l'évangile, du christianisme, ça crève les yeux. Et je suis invité ce mois-ci, quelque part à Rougemont, par un groupe qui veut garantir un minimum social à tout le monde, qui s'appelle Vers demain. Vers demain. Je le découvre pour la première fois et ils m'ont invité à venir, je vais voir ce qu'ils veulent de moi. Alors, vers demain, ils disent la terre a de quoi nourrir non seulement 7 milliards, mais moi j'ajoute 70 milliards. Vous allez me dire, tu rêves. Chiffres en main. Chiffres en main.
j'ai un texte que j'ai lu aux Nations Unies en 1994, le mythe de la surpopulation. La Terre est riche, riche, riche. Et l'homme est riche, riche, riche. Ne croyez pas que... Non. Dieu a fait les choses royalement, divinement. Dieu n'a... Voyez les arbres. Le Canada, c'est un grand jardin. 35 millions d'habitants, faites-moi rire. C'est quoi 35 millions d'habitants? Ça veut dire un habitant pour 10 000 kilomètres carrés ou je ne sais pas combien, enfin je n'ai pas fait le calcul. Mais et le christianisme te dit, espère. Dieu a fait les choses largement. Il savait ce qu'il faisait lorsqu'il créait le monde. Il savait. Il savait qu'on serait... Croissez et multipliez-vous. N'ayez pas peur de faire des bébés. Vous allez me dire, on voit bien que tu ne t'en occupes pas, toi. Oui, c'est vrai. Mais je m'en occupe quand même. Quand ils ont quelques années d'âge, l'éducation, ça fait partie. Donc, ce n'est pas question de produire des bébés. Mais, en d'autres termes, pourquoi laisser les autres augmenter la démographie et nous-mêmes être en état de « Ah, j'ai peur, demain, pas demain ». Mon frère Gilbert, que beaucoup d'entre vous ont connu, me disait chaque fois qu'il y a un enfant, Dieu m'a augmenté mon salaire et m'a augmenté mon revenu. Dieu est là. Comme on dit en arabe, Rabbena Mawgoud. Rabbena Mawgoud, Dieu est là. Vous n'avez pas idée à quel point cette foi peut être une force. Dieu est là. J'ai la foi. Et j'ai l'espérance. Et je sais qu'il y a une providence qui veille sur chacun de mes pas, qui veille sur le Canada comme elle veille sur l'Égypte, comme elle veille sur le Proche-Orient et sur le reste du monde. Mais il ne fera rien si nous ne bougeons pas. Il ne faut pas dire « Rabbena, Rabbena, Dieu, 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 Dieu ». Non, Dieu me dit « Je t'ai tout donné. Il ne te manque rien. Qu'est-ce que tu fais ?» Nous pouvons faire le meilleur des mondes, au sens évangélique du terme, pas au sens de 1984, comment ça s'appelle là, le roman de Orwell. Oui. Alors, meilleur des mondes. Vous savez qu'actuellement, il y a deux utopies. L'utopie chrétienne et l'utopie mondialiste. L'utopie mondialiste, c'est celle des francs-maçons. Très proche de l'utopie chrétienne. Progrès, prééminence de l'homme, grandeur de l'homme, progrès de l'homme, etc. Je lis beaucoup ces jours-ci sur ce qui se passe derrière les coulisses de l'histoire, car ça m'intéresse beaucoup de savoir où nous allons, où va l'histoire, où va le monde, que sera demain. Attendre? Attendre? Non, faire demain, construire demain, pas attendre. Quand d'autres s'engagent de toute force, de toute leur âme, de toute leur vie pour changer le monde. Vous connaissez ma devise, changer le monde, oui. Rien que ça. Et j'y crois. Et j'y crois. Et j'y crois.
dans les 32 ans qui me restent, parce que je viens de fêter mes 88, dans les 32 ans qui me restent, j'ai un grand programme. Ambitieux. Ambitieux. Et je suis possédé par ça. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me motive, ce qui me propulse en avant. Et si Dieu m'a donné ce surplus de vie et d'existence et de santé, c'est pour faire quelque chose. Pas pour attendre. Non. Alors, cette espérance s'appelle, en langage théologique, une eschatologie. Eschatologie, ça vient de fin dernière, les fins dernières. Il y a les fins dernières de l'être humain. Tu vas mourir, je vais mourir. Bon, ça c'est... Mais l'eschatologie, c'est la fin de l'histoire. L'histoire finira comme ça, ou l'histoire finira comme ça. Comme une catastrophe ou une apothéose. Eh bien, la foi nous dit une apothéose, ce sera formidable. Mais, à travers une agonie, à travers une mort, de même que l'être humain meurt, l'univers mourra. Cette terre mourra. Elle sera un jour absorbée par le soleil. Oui. C'est scientifiquement certain. Bon. Alors, mais, et c'est là le mérite de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin donne des réponses qui sont à la fois inspirées par sa foi et par la science. Dans cette perspective d'une eschatologie en beauté, si je puis dire, il y a cette idée. Écoutez-la bien. Vous avez tous entendu parler de l'entropie. L'entropie, c'est la déperdition d'énergie quotidienne. Moi, par exemple, en vous parlant, je perds de l'énergie. En marchant, je perds de l'énergie. Ces lampes qui sont au-dessus de nos têtes consomment de l'énergie. Votre voiture, etc. Il y a une entropie généralisée dans le monde et il y a une anti-entropie. L'entropie engendre quelque chose. Pas sur le même plan, pas sur le plan énergétique et physique, mais sur le plan spirituel et moral. Nous consommons de l'électricité. Claudie va payer les factures. Bon. Cette électricité, c'est pour rien? Mais non! J'engendre chez vous un surplus de conscience. Des liens sociaux qui se tissent. Entropie d'un côté, montée de croissance, comme dit Teilhard, de l'autre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Oui, rien ne se perd. Cette énergie qui se perd est récupérée à un autre niveau. Physiquement, perte d'énergie. Moralement, spirituellement, monter. Et c'est ça la vision. C'est que la montée de conscience dans le monde est évidente. Et elle correspond à une perte d'énergie sur le plan physico-chimique et thermodynamique. Et donc, l'eschatologie, c'est-à-dire la fin du monde,
doit être vu par nous comme quelque chose de grandiose. Nul mieux que l'Apocalypse de Saint Jean ne l'a exprimé. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Qui ne sera pas terrestre, qui ne sera pas céleste, qui sera... Si vous le savez, dites-le moi je ne sais pas. Comme dit la Bible, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas effleuré le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. ما لم تروا عين ولا تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعدته يا الله لمحبي اسمك القدوس. On dit ça dans la messe copte, je crois. Oui. Ça dépasse toute imagination. Et c'est ça l'espérance. Cette espérance me possède. Et je voudrais vous la communiquer. Et nous devons la communiquer autour de nous. Pourquoi le marxisme va-t-il apporter au monde une espérance et le christianisme non? Pourquoi ce catastrophisme de la foi chrétienne alors que les athées, les marxistes nous disent nous allons... Il ne s'agit pas de construire le royaume de Dieu sur terre, non, mais il s'agit à travers ce royaume que nous construisons sur terre, quelque chose se construit derrière. Et c'est ça le dernier mot du credo, je crois à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. Amen. Donc le credo chrétien se termine par un cri d'espérance, je crois à la résurrection. C'est-à-dire à une vie au-delà de la vie, à une vie au-delà de la mort, à une vie que la mort n'atteint plus, que la mort n'atteint plus. Les médecins, les chirurgiens peuvent vous prolonger la vie de 10, 20, 30 ans, 50, 100, je ne vous en souhaite pas davantage. Mais ils ne me donneront pas la vie éternelle. La vie éternelle, la vie qui n'est pas celle de Lazare ressuscité, qui est celle du Christ ressuscité. Une vie qui a dépassé la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur elle. L'espérance chrétienne, si on l'a comprise, est quelque chose de formidable. Et il faut parvenir à l'articuler avec la science contemporaine et les connaissances et la philosophie. Et c'est un travail à faire, mais passionnant. Ce n'est pas un pensum. C'est, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre. Que la foi passe du niveau tradition au niveau conviction. Conviction. Nous manquons souvent de conviction. Nous sommes imbus de tradition. Mais l'être humain n'est pas un être humain si tout ce qu'il fait, ses rites, ses coutumes, ses principes, ses valeurs n'ont pas un fondement ultime. Vous n'avez pas idée la force de la foi et la force de l'espérance. J'en vis personnellement et je sais ce que ça signifie. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit de sens. Quel sens à ma vie? Quel sens à ma mort? Quel sens à l'histoire? Où va le monde?
Où va l'homme? Où allons-nous? Et que faisons-nous? Comprendre l'histoire, c'est pour la faire, pas pour la comprendre comme ça, non, pour la faire. Voilà. Premier point, la foi. Deuxième point, l'espérance. Troisième point, l'amour, la charité. Qui est le premier commandement de Jésus et le dernier commandement de Jésus. Aimez-vous. Aimez-vous. Les premiers hôpitaux de l'histoire ont été construits par Saint Basile au IVe siècle. Saint Basile de Césarée en Cappadoce. Ce n'étaient pas des hôpitaux canadiens, non. C'était des dortoirs, bon, avec... mais c'était mieux que la rue. Et le défenseur des droits de l'homme, c'était Saint Jean Chrysostome, qui parle des pauvres comme personne n'en a parlé, beaucoup mieux que Marx. Et on ne se rend pas compte que ce représente Saint Vincent de Paul, Saint Pierre Claver et tant d'autres saints qui ont lutté pour que l'homme soit reconnu dans son humanité, soit respecté. L'Église a fait énormément. C'est facile de la traîner dans la boue. Elle a tout ce qu'il faut pour qu'on la discrédite aujourd'hui. Et ce qu'elle fait est horrible. Je ne vais pas tâcher de la blanchir, de la justifier, non. Mais en même temps, à côté de ce côté noir, il y a le côté lumineux. L'Église. Des pécheurs et des saints. Des pécheurs et des saints. Et en moi, il y a le pécheur et le saint. Car je sais que s'il me lâche comme ça, paf, je m'écrase par terre. Il manque à l'Église aujourd'hui un élan, une force, un dynamisme, une foi, une espérance. La charité chrétienne est déjà passée dans les institutions et les gouvernements. Ce que fait le Québec et le Canada pour les immigrés et pour les autochtones, c'est formidable. On peut ne rien faire toute sa vie et être pris en charge par le gouvernement. Un peu partout d'ailleurs. Vous croyez que ça s'est venu comme ça? Les droits de l'homme, c'est un fruit de l'Évangile, un point c'est tout. Mais, disons, dévoyé peut-être, et il y a encore du travail à faire. Ce qui rend la vie passionnante. Passionnante. Je disais à quelqu'un un jour, la vie est belle. Il me dit non, elle est passionnante, elle n'est pas belle. Belle, belle. Ça veut dire le gazon, la balançoire, le lit, le whisky, et tout le reste. Elle est belle. Si c'est ça, pour nous, la beauté, continuez. Ça vous fait plaisir. Continuez à vous faire dorloter. Mais la beauté, pour moi, consiste à me retrousser les manches et à créer ce monde nouveau de demain. Ce monde d'amour, de fraternité. Et là, je dirais, il y a tout un travail à faire. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Mais le danger est de transformer la charité évangélique en, comment dire, en aide sociale. Si vous croyez que l'homme sera heureux parce que vous lui avez donné du pain et un logement et du vêtement, non. C'est pas le bien-être matériel qui va le rendre heureux. C'est l'amour, la chaleur humaine. C'est le sens qu'il donne à sa vie. Il est d'une certaine manière plus important de trouver du travail à quelqu'un
que de lui donner une enveloppe. Parce que le travail le valorise, alors que l'enveloppe le diminue. Alors, tout est à faire. Tant a été déjà fait, mais tout reste à faire. Et c'est là que il faut se dire que le champ est ouvert. Moi, je dis le monde est à prendre. Et le premier qui s'en empare, s'en empare. Pourquoi se plaindre que les marxistes ont envahi le monde? Parce que les chrétiens ont oublié. Marx, première moitié du XIXe siècle. La première encyclique du pape sur l'action sociale, 1892. Donc 50 ou 60 ans après Karl Marx. Vraiment, c'est honteux. Alors que nous sommes porteurs de messages de justice, de charité et de partage. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissons, organisons-nous et sachons que une certaine Église est en train de mourir. Et elle va mourir, je vous le garantis. L'Église que nous avons connue, elle cessera d'exister. Écoutez mon homélie d'il y a 3 mois. L'Église renaîtra autrement. Et c'était un commentaire sur l'incendie des tours de Notre-Dame. Mais j'ai pris ça au sens figuré, c'est-à-dire les fondements de l'Église. J'ai dit, cet incendie est le signe de quelque chose qui se passe. Une Église est en train de mourir. Elle est le signe d'une Église qui meurt et qui se meurt. Mais elle renaîtra. Ce ne sera pas avec des évêques et des prêtres, et des papes et des cardinaux et des ceintures rouges. Ce sera autrement. Vous allez me dire, comment elle sera? Je n'ai pas ça dans ma poche. Elle sera ce que nous la ferons. Elle est à inventer. De même que demain est à inventer. Moi, quand je viens ici, je ne sais pas mon programme. Habir, qui est là, qui s'en occupe heureusement, avec d'autres amis, eh bien, elle me prépare tout ça. Alors, ne pas attendre d'avoir un programme, le faire, le susciter, l'inventer. Vous savez que j'ai décidé en tant que prochain pape de... Ça vous plaît? J'ai décidé d'ajouter un 11e commandement à ceux de Moïse. Vous savez lequel? Certains d'entre vous le savent. Mon 11e commandement, c'est réfléchis, cherche, invente. Réfléchis, cherche, invente. J'ai horreur des gens qui viennent me dire « Mon père, qu'est-ce que je peux faire ?» Je lui dis « Madame, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre cœur, dans votre vie, dans votre peau, pour vous dire ce que vous pouvez faire. Vous savez comment faire une pizza? Oui. Et un poulet? Et toi, tu sais comment faire du fric? Oui. Alors, mets cette intelligence que tu as au service de ce royaume à construire, ce monde de demain. La passivité, on a trop été habitués. Les catholiques, alors que les protestants, c'est très différent. Les catholiques a compté sur
le clergé, les évêques, les prêtres, l'Église. Mais non, nous sommes adultes. Réfléchis, crée quelque chose, invente. Quel réseau tu peux créer, quelle réunion tu peux faire, avec qui tu peux te rencontrer, quelle action mener, etc. Et vous avez tout ce qu'il faut comme matière grise pour le faire. Et on attend. On dit l'Église, ah, l'Église, ah. Mais l'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous. Si bien que nous avons à prendre en main le christianisme et l'Église pour la reconstruire. Elle est à reconstruire. Ce que nous avons eu jusqu'à présent, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le christianisme. C'est quoi? C'est la chrétienté. Hein? La chrétienté, ce n'est pas le christianisme. Non. La chrétienté, c'est une société toute pénétrée de la foi chrétienne et qui la perpétue par, je dirais, la force d'inertie, si je puis dire. C'est-à-dire le Moyen-Âge, la chrétienté. Au XVIe siècle, la chrétienté a commencé à s'effondrer, à se fissurer. Et maintenant, c'est plus que jamais évident. Emmanuel Mounier, le grand penseur personnaliste, avait déjà écrit un livre, il y a 50 ans, « Feu la chrétienté ». Elle est morte. La chrétienté du Moyen-Âge, la chrétienté que nous connaissons encore au Québec, elle est morte, elle est finie. Et ces églises, je ne sais pas, on va en faire des supermarchés ou des mosquées ou je ne sais pas quoi, peu importe. D'une certaine manière, ce qui compte, c'est l'Église vivante. Vous allez me dire, et l'autre? Oui, gardons les églises, essayons de les revivifier, mais ce qui compte, ce n'est pas les bâtiments, les constructions, l'art. Ce qui compte, c'est cette Église vivante que nous sommes. Et cette Église qui viendra demain, on ne l'imagine pas. Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas quel visage elle aura. On pense toujours l'Église catholique, orthodoxe, protestante. Mais non. Mais non. Regardez encore une de mes dernières homélies. L'Église est beaucoup plus large que l'Église. Et c'est là que, comme disait Jésus, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi pour prendre place dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, cette Église vraiment universelle, vraiment catholique au sens étymologique du mot, est en train de naître. Et à nous de nous sentir responsables, de contribuer à sa construction. Voilà. En sachant, je vais encore dire un dernier mot de conclusion. Le message du Christ est-il encore nécessaire? Je dis oui, à condition de le réactualiser. C'est là qu'il faut penser ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation ne consiste pas à redire ce qu'autrefois on disait. Ça ne colle plus, ça ne marche plus, ça n'accroche personne. Répéter l'ancienne, aujourd'hui, c'est se heurter à des sourires, à un mur, on vous rayonnait. Quelle est l'évangélisation? Comment? Avec qui? Où commencer? Comment commencer? Comment nous organiser? Bref, tout ça est un appel
à la créativité. 11e commandement. Réfléchis, crée, invente. Alors, la tâche est immense et passionnante. Je vous invite à vous y engager de toute votre âme. Merci.